Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Vous êtes partout à travers la République. Vous suivez Critique Info. C'est vrai, avant de commencer cette émission, j'aimerais d'abord faire une mise au point. Botalaki, émission à lobby. Batou et Belé, Bokomaki, Bokomonté. Il y en a qui ont insulté, qui sont allés plus loin même pour m'insulter. Bamsou va traiter un gars de collabo. Bamsou va traiter un gars d'être proche na Félix. Il y a une dame qui m'a appelé pour me dire depuis quand l'autre qui pro Félix me demandait quoi battre. Vous allez vous tromper énormément si vous pensez que moi je suis proche à l'IDPS ou proche à la Mouka. Je ne suis ni de la Mouka ni de Cash. Mais je ne suis l'ennemi ni de la Mouka ni de Cash. Ce qui hier la Mouka Mouta gagnaki na linga qui n'a ça le même travail. Aux mêmes endroits. J'allais avoir la même attitude face à la victoire de l'opposition. Je suis parmi les journalistes qui a déjà positionné Bango contre un système. Moi, je ne suis même pas contre Kabila, la personne. J'étais contre la mauvaise gouvernance qu'incarnait le président, l'ancien président, M. Kabila. Qui contre le régime, où au régime il y a oppression, régime il y a prédation, na régime il y a malheur, il y a Congolais. Et je me suis battu depuis 10 ans dans la même logique. Contre vents et marées. Chassé Nabamisala plus de 2 fois. Bloqué cause de l'assistante à l'université à Kinshasa à cause de mes positions. Je les assume. Je ne me plains pas. Je continue ma lutte depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous reprochez à un journaliste qui n'est pas membre de la CENI? Je ne suis pas membre de la CENCO. Je n'étais pas observateur. Je n'étais pas témoin. Et même pas électeur. Alors dites-moi, comment vous pouvez m'attribuer cette lourde charge pour voter Bobimisi Tshisekedi? Qui a Bimisa Tshisekedi? C'est pas moi. Je ne travaille pas à la CENI, je n'étais même pas accrédité. Je fais mon travail de constat. Alors ceux qui bisou ba Congolais, comme Kolomba, même les minimums, il y a tolérance, alors ils sont à mon côté. Si vous êtes aussi intolérant comme ça, vous n'êtes pas différent là-bas, dans un régime en place, ou vous arrêter pour manifester. Comment vous pouvez penser à une démocratie, ceux qui vous donnent écoute, ceux qui vous donnent son de cloche, ça veut dire hier, il y a des gens qui m'ont appelé, qui ne m'ont laissé même pas la possibilité de les expliquer mon point de vue. Je pense encore à mon grand frère Joachim, qui m'a laissé le temps de l'expliquer. Mais il y a d'autres, en tout cas, ils t'appellent, ils te versent son venin à Kati. On ne règle pas ce pays. On ne règle pas les grands problèmes dans la frustration, surtout pas avec les émotions. Les émotions nous ont conduits ici. Nous avons eu une opposition depuis très longtemps, une opposition impulsive, une opposition opportuniste qui réagissait sur base des émotions. Et voilà, entre-temps, de l'autre côté, vous avez un régime, je veux dire, sérieux dans sa possibilité de conserver le pouvoir, dans sa malice, dans sa mauvaise foi. Dans son ingouvernabilité, ce régime a prouvé à la face du monde qu'il pouvait en venir au bout d'une opposition soumise, une opposition hasardiste. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je suis allé au centre, au siège de l'UDPS. Mais c'était pourquoi je suis allé là-bas? Mais c'était pour aller voir moi-même, d'aller voir de mes propres yeux comment ça s'est passé. C'était dans cette optique-là, c'était dans cet objectif-là que je me suis rendu là-bas. Ce n'était pas aller pour faire les beaux yeux ou aller prendre ma carte d'adhésion. Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le problème, c'est que le Congolais, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Et il y a une autre sorte d'erreur. Vous êtes à l'étranger, n'ayez pas l'idée ou n'ayez pas la prétention de tout connaître et que nous, ici, nous sommes des idiots et que nous ne connaissons rien. Ça va être vraiment pas bien. Parce qu'il y en a qui m'ont appelé ils me faisaient croire qu'ils avaient toutes les informations et que nous, ici, on était des bêtes, on n'avait aucune info. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas totalement vrai. Nous, ici, au Congo, nous n'avons pas la prétention de tout connaître. Voilà pourquoi, dans mes émissions, je vous demande de participer. Je vous demande de contribuer. Nous sommes au courant de ce qui se passe au Congo. Mais je vais vous donner, pour moi, la vraie vérité des choses. Ma position, mon point de vue sur la question. Merci également à ceux-là qui m'ont appelé, parce qu'il y en a beaucoup qui ont appelé aussi pour dire que bon, écoute, nous sommes d'accord avec toi, tu as été bien et tout. J'ai compris. En réalité, c'est que quand vous êtes à l'UDPS, tous ceux qui sont de l'UDPS pensent que vous êtes un dieu. Vous avez vu comment ils m'ont accueilli. Vous avez vu comment ils m'ont serré la main. Et il y en a qui déjà disaient ce qu'ils voulaient dire. D'accord?
Mais quand on est à au MLC, quand je suis au MLC avec ceux du MLC, quand je prends des positions qui rencontrent les MLC, ils disent la même chose. Et ça fait, en ce moment-là, l'UDPS voudrait des collabos. Quand vous êtes du côté du MLC, le MLC vous, pardon, quand vous êtes de l'UDPS, le MLC voudrait des collabos. Arrêtons-nous un peu, réfléchissons et mettons les jeux sur la table. Réfléchissons. Pendant que nous sommes en train de nous disputer, les Rwandais consolident son hégémonie sur nous, continue à conserver sa grandeur, je veux dire son leadership médiocre et son leadership abêtissant sur nous. Et entre-temps, nous sommes en train de nous détruire. Ce que les Congolais ne comprennent pas, et surtout le membre de la diaspora, ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous sommes tombés bien dans le piège tendu par le régime. Divisés pour mieux régner. Les Congolais ne pourront pas se retrouver s'ils sont divisés. Il faut les diviser. Comme ça, ils vont se rentrer dedans. Pendant qu'ils se rentrent dedans, c'est, si vous ne le savez pas, c'est la communauté africaine, c'est la SADC, c'est le Rwanda qui va vous proposer une position. Ce sont eux qui viendront vous proposer une médiation. Ils viendront vous dire, bon, maintenant, mettez-vous ensemble. Ils vont, soi-disant, vous réconcilier. Mais en réalité, ils vous auront déjà tout détruit. Ils vous auront pillé. Ils sont en train de planifier un plan de la guerre civile. Je suis le premier à vous le dire, si vous ne le savez pas. Ils vont finir par monter les Louba contre les autres. Au Congo, maintenant, commence à naître un sentiment anti-Louba, sans que les gens ne comprennent. Vous serez surpris. Aujourd'hui, je le dis comme un prophète. Souvenez-vous, j'avais parlé de 38%. Hier, Félix a eu 38%. Je l'avais dit. Ça faisait 3 semaines que je disais la même chose. Personne ne m'a écouté. J'ai appelé Martin Fayulu pour lui dire des vérités. Personne ne m'a écouté. Avec Félix, c'était la même chose. Je dis la même chose, mais personne ne m'écoute. Nous continuons avec ça. On a encore 2 mois ou 3 mois. Si on ne se ressaisit pas, si on ne revient pas, vous allez entendre à Kinshasa, il y aura un bain de sang entre les Louba et les non-Louba. Parce que ceux qui sont à l'extérieur sont en train de bouger, en train de travailler pour monter les autres, les Congolais contre les Balouba, les pauvres Balouba. Et vous allez voir dans peu de temps, si nous ne faisons pas attention, si nous continuons à nous diviser inutilement dans des histoires qui ne vont nous amener absolument à rien, ça va être compliqué. Donc c'était une mise au point. Si nous avons un respect mutuel, ça va être important. Ça ne sert à rien. Je me lève tôt le matin. Je me mets dans des difficultés terribles pour vous donner l'information, pour faire des analyses afin de vous donner ce qui se passe ici. Mais quand on n'arrive pas à considérer ces sacrifices-là, c'est quand même assez compliqué. Ça fait très mal. Ça fait très mal qu'on nous prenne pour des panthères, qu'on pense que nous sommes pro un camp, pro un autre camp. Je suis pro-congolais. J'estime que ce pays est sous occupation, comme beaucoup. J'estime qu'il est temps de pouvoir extraire le mal du Congo pour laisser le Congo le temps de respirer, d'aller plus loin. Mais nous n'y arriverons pas si nous donnons dans ces conditions-là. Donc voilà un peu ma mise au point. Mais j'aimerais maintenant vous faire des analyses concrètes sur ce qui s'est réellement passé. Les journaux ont dit la même chose. Il y en a des titres. Je suis d'accord, il y en a qui ne m'intéressent pas du tout. La prospérité parle par exemple, Félix Tshisekedi, bientôt le tête-à-tête avec Kabila. Il faut dire la vérité aux Congolais, le tête-à-tête ne vient pas aujourd'hui, le tête-à-tête a été fait depuis très longtemps. Félix a rencontré Kabila pour la première fois. Ils se sont rencontrés depuis très longtemps. Et cela est logique et illogique en même temps. Illogique dans la mesure de la négociation qui n'a pas été totalement bonne. Et logique dans la mesure où il se passe maintenant au Congo, on a 2 présidents maintenant. On a un président élu provisoirement, qui peut être invalidé si la Cour constitutionnelle prend acte des contestations des autres. Et en même temps, il est élu provisoirement, il est président provisoirement, et nous avons un président sortant. Donc ils doivent impérativement se rencontrer. Le jeu se joue maintenant. Mais malheureusement, encore une fois, les Congolais ne comprennent pas que le jeu se joue maintenant. Où est Félix Tshisekedi? Ceux qui ne le savent pas, il a passé la nuit à Béatrice Hôtel. Mais qui nous dit qu'il a réellement passé la nuit à Béatrice Hôtel? Qui nous dit réellement qu'il a été là-bas? Gardé par qui? Par des policiers. Ce qui est normal d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'il rencontre maintenant? Qu'est-ce qui vient le voir maintenant? Vous ne savez pas. Quel est le plan d'exécution, d'urgence qu'on a maintenant? Ça, personne ne vous dit. Mais moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Je vous le dirai au cours de l'émission comment ça va se passer avec Félix. Et s'il ne fait pas attention, ce sera le malheureux. Ce sera le malheureux. Il va étaler la faiblesse de l'UDPS aux yeux et au su de tout le monde. Parce qu'il y a un piège dans lequel il est tombé et dans lequel l'opposition, hasardeuse bien sûr, est tombée. Et je vous donnerai mon point de vue sur la question. Donc, la prospérité titre Félix Tshisekedi bientôt le tête-à-tête avec Kabila. Cinco
les résultats publiés par la CENI ne correspondent pas, les résultats ne correspondent pas aux données collectées par la MOE, les JPC. À cette question, la CENI demande, un peu comme en 2011, mes frères, apprenez à lire, apprenez à écouter les autres. C'est très important. Apprenez à lire, apprenez à écouter les autres. Monsieur Njoli a publié un article très important sur les élections, mais personne ne l'a lu. On l'a traité aussi d'un opposant médiocre, il serait vendu et tout. On est d'accord. Mais il a sorti un document demandant à l'UDPS à l'époque où sont les PV. Personne n'a amené les PV. En 2011, hein, vous allez raconter ce que vous voulez, mais personne n'a amené les PV. Maintenant qu'on demande à la Cinco, amène les PV. Je vous dis, c'était les quantièmes qu'on avait publié les résultats. Je crois que c'était les... Bon, c'était avant-hier, on peut dire ça comme ça. C'était avant-hier. Ils n'ont que 8 jours hein, pour déposer les PV, les preuves. Il n'y a que 8 jours. Depuis hier, aujourd'hui, c'est le 3e jour. Donc, attention, il nous reste 5 jours. Après les 5 jours, la porte de la Cour constitutionnelle sera fermée. Et la contestation de la rue ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible, vous avez suivi vous-même. Piégé dans tous les sens. Parce que, pourquoi? Je le dis dans peu de temps. Donc, vous avez les résultats publiés par la CENI, pardon, qui ne correspondent pas. Les vrais modérateurs, que je n'apprécie pas généralement ces titres, mais il faut signaler que c'est Homo qui aime bien ces journaux. La RDC échappe à la catastrophe. La catastrophe de quoi? Je le dirai dans le plan de l'émission. C'était quoi la catastrophe? C'était quoi les plans? Et je vous montrerai comment le pouvoir avait tendu un piège à toute une nation et comment l'extérieur avait piégé les gens, mais personne n'a compris cela. On échappe à un piège, à une catastrophe, mais en réalité, la vraie catastrophe est en train de se passer, est en train d'être exécutée. Mais quand on le dit, les Congolais ne comprennent pas. On va continuer. Et puis vous avez Fayoulou à la quête du sang à sacrifier. Ça, c'est Impact News. Mon grand frère, Joël Cadet, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Je crois que c'est un titre assez fort quand même. Hein? Assez fort. Non, ne faisons pas passer Fayoulou pour un sanguinaire. Non, pas du tout. Fayoulou est un monsieur correct, avec une politique correcte, mais je vous dirai les erreurs de Fayoulou au courant de cette campagne, au courant de ce processus. Je vais vous le dire. Fachi, le choix de Dieu. Grand frère, grand frère, grand frère. Là, on comprend ce que ça veut dire. Mon frère est aîné, Joël Cadet. Je te salue en passant. Fachi, le choix de Dieu. La conférence épiscopale nationale, le grand frère titre, entre la soutane et la politique. Non, vieux, tu es fort. Tu es fort dans les titres, quoi. Et puis, vous avez l'exclusif qui titre Félix Tshisekedi pour le bien-être de tous. Ce qui m'étonne, c'est que tous les journaux qui hier traitaient Félix de tous les noms, maintenant Félix c'est un homme de Dieu. On a même sorti un verset biblique, vous savez, c'était Actes des Apôtres, le chapitre 24, verset 3. Félix, il est très excellent. En fait, c'est la Bible qui le dit. Mais ce n'est pas une vérité parce que Moïse a des versets bibliques importants. Moïse était le libérateur du Congo, mais un libérateur qu'on a refusé qu'il entre dans son propre pays. Les libérateurs ne pouvaient pas entrer dans son pays. Et vous avez Joseph de la Bible, qui a donné le pain, pardon, qui a donné le maïs à son pays. Joseph a nourri l'Égypte. Hein. C'était un étranger qui a dirigé l'Égypte. Il était le premier ministre. Il a dirigé l'Égypte, il a donné le pain aux Égyptiens, la nourriture aux Égyptiens. Mais notre Joseph ne nous a pas donné cela. Voyez-vous comment on peut être contradictoire avec son propre nom? Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui va se passer aujourd'hui. Voilà, on commence par, mais je vais faire d'abord une petite analyse. Il faut d'abord dire que Martin Fayoulou n'est pas le démon du Congo. Les erreurs sont à quel niveau? Nous n'avons, depuis longtemps, on a eu une opposition, je vais dire, une opposition de jouissance. Une opposition très fragile à l'intérieur. Le mal de l'opposition congolaise, c'est que l'opposition congolaise n'a jamais été structurée. Il y a eu un problème de structure, un problème de leadership et un problème organisationnel qui a pour impact les problèmes conjoncturels. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans les partis politiques, nous n'avons pas de bureaux d'études. Il n'y a pas de bureau d'études, des gens qui analysent, qui voient des choses de loin. Non. Dans les partis politiques, exactement comme au Congo, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui ne sont pas très qualifiés, mais qui sont au sommet des partis. Pourquoi? Appartenance politique,
appartenance familiale, tribalité forte, et peut-être un concours de circonstances, ou alors un poids financier. Généralement, dans les partis politiques au Congo, ce sont ceux qui ont plus d'argent, ce sont les enfants d'eux, le cousin d'eux, ou ceux qui ont le pouvoir, ou ceux qui ont une acquaintance avec une famille politique quelconque, qui sont malheureusement à la tête de partis politiques. Ce n'est généralement pas les meilleurs. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les intellectuels, les vraies intelligences sont en bas. Ce sont les vraies intelligences qui poussent la brouette, et vous avez les panthères qui sont au-dessus en train de vous gérer. Malheureusement, c'est ce que moi j'appelle la colonisation du cerveau. Les cerveaux sont colonisés pour servir des faibles. Un peu comme pour dire, l'appareil de la gestion est devenu un appareil qui injecte la médiocrité et qui injecte la méritocratie. Parce que, tenez, le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est là le problème de l'opposition. L'absence d'un leadership organisationnel, leadership visionnaire et surtout un leadership de travail, on n'en a pas. Un leadership qui est capable d'amener une foule et l'amener au sommet. Non, ici c'est l'inverse. Ici, c'est la foule. En fait, l'élite suit la foule. La foule ne suit pas l'élite. Et vous avez ça dans tous les éléments. Je prends un petit exemple en sortant du contexte. Tenez, nous sommes à Kinshasa. Le système éducatif est tombé trop bas. L'éducation est tombée trop bas. Les Congolais ne comprennent plus le français, alors qu'un pays francophone, le plus grand pays d'ailleurs francophone, les gens ont du mal à parler français parce qu'ils étudient très mal. Ou il y en a qui n'étudient même pas. Mais nous avons un leader d'opinion, malheureusement, retrouvé dans une circonstance, je ne sais pas comment, il dit non, je veux faire des informations en lingala. Et c'est quoi son lingala? Le lingala facile. Mais pas le lingala facile, mais le lingala bête. C'est-à-dire, je vais abrutir tout un peuple en lui donnant des informations en lingala où l'on crie. Hé maman Balobaki, Tala, Simba, Kuna, Benda, Yoka. Et on a ramené des termes de la rue sur la place publique. Et même sur la phase des décisions. Et c'est ainsi que vous avez eu des termes comme Tianase, où vous avez des politiciens qui vous disent Tianase, et Koufelite, et Kosimba, et s'occuper au Châtelier et Kopola. Vous avez des adages qui ont tué ce pays parce que c'est qui a porté ça? L'élite a porté ça au sommet. Disons, comment on peut comprendre cela? Et quand vous posez la question à ce monsieur-là, comment vous en êtes arrivé là? Il dit non, vous savez, le peuple est fatigué, le peuple ne sait pas parler français, le peuple le dit parce qu'il faut que ça monte la lingala. Et quel lingala? Un lingala sale, un lingala idiot, un lingala de manquement de respect. Alors que souvenez-vous, à l'époque, on avait les informations en langue, à la RTNC. Il y a jusqu'aujourd'hui une information en lingala à la RTNC. Si vous suivez cette info en lingala, vous n'êtes pas persécuté. Mais suivez les lingala qu'on a aujourd'hui, les lingala de la rue, l'argot qu'on amène. En France, vous avez à la RFI une information, une rubrique qu'on appelait français facile. Mais ça n'a rien à voir, vous n'entendrez pas dans ce journal, on dit putain. Vous n'entendrez pas dans ces français, on dit merde. Mais, excusez pour le gros mot, mais c'est ça dans notre lingala aujourd'hui. Donc vous avez vu les niveaux de l'élite, c'était ça. Et ces niveaux, on le trouve dans l'opposition. La facilité de l'opposition. La faiblesse, pardon, de l'opposition. Un autre élément important, c'est l'absence de stratégie. On a une opposition tellement faible qui n'a pas de stratégie. C'est une opposition qui attend les opportunités. C'est une opposition de conférence. Quand une opportunité arrive, tous les opposants viennent. Ils s'étalent la part du gâteau. Et ils se vendent eux-mêmes, ils s'exposent. Comment voulez-vous que les gens ne comprennent pas que vous êtes moins sérieux? Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ce temps, M. Kabila, Joseph, avait un plan. Ceux qui ne savent pas, M. Kabila a 4 labos. Le premier labo se trouve à New York, où il a des hommes de fer là-bas. Ne vous en faites pas. Quand on vous dit l'Amérique contre Kabila, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toute l'Amérique qui est contre lui. Il a encore un laboratoire qui fonctionne là-bas, aux États-Unis. Il a un deuxième laboratoire, c'est en Belgique. Ne vous en faites pas, mes frères. N'entendez pas ce qui se raconte là. Regardez dans le Parlement belge. Regardez lorsqu'il y a des décisions. Mais il y a toujours un groupe de gens qui sont contre et un groupe qui est pour. Il y a un groupe de personnes, un groupe qui est contre et puis un groupe qui est pour. N'est-ce pas? Donc il a un laboratoire en Belgique qui travaille pour lui, qui le maintient au pouvoir. Ne vous en faites pas, il ne faut pas qu'on se leurre. Pas parce que la Belgique dit on ne veut pas de Kabila et vous croyez que toute la Belgique est pour Kabila. C'est faux et archi faux. Ils ont toujours 2 poules, ou 3 poules même. Ils ont même 4. Les Belges, vous allez les trouver derrière Félix, ils sont là.
quelques-uns, vous trouvez quelques-uns derrière Fayoulou, quelques-uns derrière, le pouvoir. Il faut qu'on soit très éveillé pour comprendre ces choses-là. Donc, il a un laboratoire en Belgique qui travaille pour lui. Il a un autre laboratoire à Kigali, un autre laboratoire ici au Congo. À quoi consistent ces 4 labos? Ça consiste finalement à désolidariser l'opposition, à diviser l'opposition, en faisant quoi exactement? La première technique, c'est la technique de l'infiltration. Ils doivent infiltrer l'opposition. Et vous avez des agents, je ne citerai pas leurs noms, qui ont pour mission détruire l'opposition, diviser l'opposition. Mais attention, le premier élément, la première arme, c'est l'appauvrissement. Ils doivent s'aimer la faim dans ces gens-là, pour que quand on va leur tendre le piège, qu'ils ne résistent pas. Vous avez vu, n'est-ce pas, le Premier ministre et tous les autres débauchés. Ils ont tendu, ils ont mordu à l'hameçon. Parce que c'était des gens matériellement faibles, socialement non intégrés. Ils n'étaient pas à l'abri de la faim. C'était des gens qui recherchaient leur vie aussi. En même temps, il faut parler de l'opposition qui est dans une espèce de gloutonnerie. Regardez les partis politiques de l'opposition. Où trouvent-ils l'argent? Où trouvent-ils les moyens de s'acheter des maisons en Europe? Où trouvent-ils les moyens de s'acheter des grosses voitures? Parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas dans les affaires. Ils vont vous dire non, on nous donne de l'argent, ce sont ceux qui sont nos amis, qui nous donnent de l'argent. Ok, alors quand ils vous donnent de l'argent, ils vous donnent aussi le contrôle. La main qui demande est une main qui est assise et elle est soumise. La main qui donne est une main qui est au-dessus. Donc vous allez comprendre au-delà de toutes ces choses, vous allez la technique de l'infiltration, mais aussi la technique du débauchage. On vous a appauvri, on vous a mis dans des conditions difficiles, on a arrêté vos frères, on vous a même arrêté vous-même. On vous dit coopérez, intégrer notre régime. Coopérer, intégrer le bateau. Et quand vous intégrez le bateau qui ne prend pas en compte le problème des Congolais, qui prend en compte leurs propres problèmes. Je ne veux pas dire ici la sous-traitance rwandaise au Congo. Mes frères, tout ça, quand on le dit, on est seulement pour Félix. Tout ça, quand je le dis, je suis seulement pour lui. Mais il faut arriver à comprendre. C'est pourquoi quand les émotions prennent la place de la raison, on ne peut plus réfléchir. Quand la haine, les mépris, la colère vous envahissent, vous ne pouvez plus réfléchir, c'est fini. La Bible nous dit quelque part, il faut que les choses de la nature nous enseignent. La vipère est un animal, est un serpent difficile à arrêter. C'est très difficile pour l'arrêter. Mais on ne l'arrête que quand on ne capture que quand il est fâché. Parce que quand il est fâché, il ferme les yeux et il profère ou il disperse son venin partout. Et en ce moment-là, les chasseurs se trouvent juste derrière lui et il les prend par la tête. C'est parmi les serpents qu'on arrête vivants, qu'on capture vivant. Parce qu'il est très colérique, il est très fâché. Quand il se fâche, il se perd. C'est pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs, à ne pas céder. À ne pas céder aux frustrations. C'est vrai, les Congolais souffrent. Mais on n'a pas besoin de céder à la frustration, sinon on perdra le contrôle. Notre pays, nous sommes passés il y a des enjeux graves que nous devons travailler pour changer et régler ce pays. Donc je vais vous parler ici du débauchage. Mais en même temps, le camp de Kabila est un camp de travailleurs, mes frères. Ne vous en faites pas, ces gens-là travaillent jour et nuit. Pas pour l'intérêt du Congolais, mais pour l'intérêt de la conservation de leur pouvoir. Voilà pourquoi ils ont fait 17 ans. S'ils ont fait 17 ans, c'est parce qu'on a eu une opposition soumise, une opposition dispersée et une opposition qui a toujours un agenda caché. Vous ne comprendrez jamais ces gens. Ils ont toujours un agenda caché. La base de l'opposition congolaise et de la classe politique congolaise, deux choses. Trahison et puis jouissance. Ils veulent jouir et ils se trahissent pour un bout de pain. Ça, les Congolais ne veulent pas entendre la vérité. Ils sont prêts à se trahir pour un petit rien. Entre-temps, vous avez ceux qui ont construit leur régime avec l'argent. Ils ont construit leur régime avec la barbarie. Ils ont le cash à donner aux gens. Comment vous allez résister si vous n'avez pas la mentalité des résistants? Vous n'avez pas d'opposants au Congo. Vous avez les mécontents. Vous avez des gens frustrés. Vous avez des gens qui sont pauvres. Ils n'ont pas quelque chose dans leur ventre. C'est tout simplement cela. Et quand vous les regardez, vous sentez la misère sociale. Il faut regarder comment ils s'habillent. Regardez je ne cite pas les noms. Regardez comment ils étaient quand ils étaient encore à l'IDPS, avant de prendre le pouvoir. Vous avez vu la qualité des vestes qu'ils avaient? Mais des vestes qui pendaient jusque-là. Hein? Des vestes qui pendaient jusque-là. Mais une fois au pouvoir, regardez, des vestes centrées, lunettes, bien avec de montures propres, de montres. Et aujourd'hui, ils ont même le temps de dire qu'ils sont riches. Ils ont des maisons. Voyez-vous? Des gens qui n'avaient pas une idéologie, des gens qui étaient en train d'attendre leur part. Et ils attendaient leur part. Et c'est là l'opposition que les Congolais ont. Et vous êtes aujourd'hui embrouillés dans ces histoires-là.
Entre-temps, de l'autre côté, ils ont des travailleurs. Le régime Kabila bosse. Le régime de Kabila a travaillé suffisamment pour intégrer tous les tissus de la société, pour cerner la misère du Congolais et commencer maintenant à les bouger. Et vous ne le savez pas, je vous dis aujourd'hui, tous les syndicats au Congo, tous les mouvements des syndicalistes, pourquoi ça n'arrive pas à déboucher, ça ne débouche pas à des choses sérieuses? Mais parce que les syndicalistes, eux aussi, sont dans la logique des opposants. Ils ne travaillent pas pour la masse laborieuse, mais ils travaillent pour le patronat. Ça, il faut qu'on vous le dise. On ne vous dit pas. Vous avez un monsieur qui est syndicaliste. Lui-même n'a pas d'argent. Il n'a pas une maison. Il n'a pas une voiture. Il n'a rien. Mais il va porter les souffrances des autres. Comment il va le faire? Comment il va le faire? Il va d'abord commencer par régler son problème du ventre. Parce que le régime dans lequel il se trouve, ce régime les a appauvris. Et la première pauvreté est une pauvreté mentale, l'absence de l'idéologie, l'absence d'une réflexion. J'entends les gens dire résister, résister, mais la première résistance commence où? La première résistance, c'est le caractère que vous avez. C'est le caractère que vous avez. Moi, j'ai accepté de perdre mon boulot. En fait, je vais dire, pas accepter, mais j'ai accepté de supporter cela. On me dit, ou tu fais ça, ou tu ne fais pas ça. Je dis, je ne fais pas. Tu vas partir, oui. J'ai une maison à louer, j'ai une vie à tenir. Tout ça, c'est rentre dans ma tête. J'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants. Donc je pouvais faire la tête basse aussi. Je pouvais dire non, aidez-moi, aidez-moi, je vais aller là-bas, aidez-moi. Mais on dit non. Parce que la vraie pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer de l'argent. La pauvreté est un état d'esprit basé sur l'improductivité, basé sur le manque de personnalité et surtout l'absence d'une vision productive. Et c'est ce que beaucoup de Congolais développent aujourd'hui. Ils ont faim, mais leur faim, ce n'est pas la faim, c'est la faim des idées. Tellement qu'ils n'ont pas d'idées, tellement qu'ils n'ont pas de vision, tellement qu'ils n'ont pas de pensée, ils sont obligés d'être caporalisés. C'est là que nous voyons aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Ce régime s'est servi des intelligences pour se hisser et pour se maintenir là-bas. Ce régime a fait quoi? Ce régime a intégré l'université congolaise. Ce régime a finalement débauché les professeurs d'université, les penseurs, les savants, ont quitté le sanctuaire intellectuel pour intégrer la mangeoire. Il faut en parler. Ça, vous n'en parlez pas. Alors, toutes ces choses-là, l'opposition n'a jamais vu ça. Et comment voulez-vous que l'opposition gagne? Mes frères, c'était une illusion. C'était vraiment une illusion. C'était dormir debout. Je parlais aux gens de l'UDPS. Je leur ai posé la question. Comment allez-vous faire pour conserver vos voix? Ils disent non, nous savons ce qu'on va faire. Quoi? Rien. Ceux de la Mouka, comment vous faites pour conserver vos voix? Oh non, bon, on sait comment on va faire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Quand on le disait dans le temps, je dis à Martin Fayulu, à la télévision, avec tout le risque possible, je lui ai dit, Martin, on te volera les voix. Je lui avais dit ça. Non, non, tu es fataliste. Je lui ai dit, on te volera les voix et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Où sommes-nous? Maintenant, il n'a pas que des yeux pour pleurer, il n'a que des papiers et des feuilles pour écrire des contestations. Où sommes-nous aujourd'hui? Il blaguait. J'étais le premier à dire aux opposants, n'allez pas à ces élections, c'est bidon. Oh non, alors on va faire quoi? On est bloqué. Je leur ai posé tous les problèmes. Mes frères, ça m'a coûté mon boulot. Quand je disais ça, on m'a même appelé pour me dire, laisse-le dormir. Je dis, je ne peux pas le laisser dormir parce que si je le laisse dormir, c'est moi qui dors. C'est nous qui dormons. Vous êtes à l'étranger, vous êtes à la diaspora. Ce n'est pas un plaisir de rester en France ou aux États-Unis. Vous êtes là-bas, mais vous êtes mal à l'aise. Voilà que nous, on nous a coupé l'Internet. Vous ne vous avez pas coupé l'Internet, mais vous êtes mal à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est votre vie qui est ici. Parce que ce pays est entre les très mauvaises mains. Et maintenant que Félix Tshisekedi a le pouvoir, provisoirement, comment vous comptez faire pour le sauver du piège dans lequel il est tombé? Parce que dire que c'est vous qui souffrez. Vous allez le faire. Mais il y a une voie de sortie. Une voie de sortie pour sortir de ce problème. Pour échapper à cette catastrophe en réalité qui se produit. Mais quand les intellectuels tombent dans ces jeux, insulter Fayulu, insulter Félix, et ils sont contents. Ils disent bon, ouf, on ne parle plus de nous. Où avez-vous oublié? Vous avez oublié les fausses sceptiques, pardon, les fausses communes? Vous avez oublié le nombre de personnes qui sont en prison?
Vous avez oublié les gens qui ont été emprisonnés pour rien. Je pense à un pasteur Coutinho qui a fait plus de 8 ans en prison inutilement. Il en sort avec une maladie. Ça, vous laissez tomber comme ça? Ça veut dire que vous laissez un régime d'oppression vivre tranquillement et vous vous entretuez vous-même. Et ils sont en train de vous regarder et disent, ah, il n'y a pas un peuple bête comme ce peuple-là. Mes frères, je rappelle, je ne suis pas de l'opposition, pardon, je ne suis pas de Cash, je ne suis pas de la Mouka. Je suis un citoyen congolais qui réfléchit et qui se dit qu'à tous les problèmes, il y a une solution. Soyez plus intelligents que vos adversaires. Montrez à vos adversaires qui ne sont pas plus intelligents que vous. Je vous avais dit, Homo est témoin, la fois passée, je vous avais dit que la guerre qui viendra demain serait la guerre d'idéologie. Ça va être la guerre de pensée. On est fatigué avec les armes, on n'en aura plus. C'est la guerre de pensée. Qu'est-ce que l'on fait? Moi, je vous dis que votre pays est en train de partir. Votre pays est en train de partir. Maintenant, vous devez comprendre. Je reviens dans la deuxième version pour vous donner mon point de vue sur les erreurs des uns et des autres. Enfin, on va terminer la séance d'aujourd'hui. Je crois aujourd'hui, si vous avez aimé cette partie, si vous avez aimé mes explications, appelez-moi. De toute façon, je ne lis pas les commentaires pour m'éviter des émotions pour rien. Il y a quelqu'un qui le fait bien, c'est Homo. Il lit, il me dit après. Alors, si vous avez au CPLI, l'émission numéro de je ne fouille pas. Appelle-moi, on va discuter. Appelle-moi, on va discuter. Mais si tu m'appelles, ou alors si tu m'appelles, tu me dis, Christian, ok, j'attendrai, tu parleras et puis tu vas partir. Mais si tu veux qu'on communique, parce qu'on ne va pas développer ce pays sans dialogue, il faut qu'on discute. Et ça sera important. Entre-temps, suivez notre chaîne YouTube, ça s'appelle Congo Buzz. Abonnez-vous. Ne lisez pas la vidéo sans vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous, vous recevrez la notification tous les jours ou toutes les fois qu'il y aura une vidéo. En même temps, allez sur Elite Télévision ou Bongwana, hein, où vous écrivez Elite, enregistrez-vous, lisez, vous allez me comprendre, vous comprenez qui je suis, comment je fonctionne, comment je réfléchis. Nous avons besoin de votre soutien. Si je vous dis les circonstances dans lesquelles on a enregistré ces numéros, vous allez vous étonner, vous allez rire. Je prie tous les enfants du quartier, disons de la parcelle, je les ai mis dans la maison, ici, dans la maison, pour qu'ils ne crient pas. Parce que s'ils crient, on ne saura pas travailler. Alors donc, si vous pouvez mettre la main dans la pâte pour nous aider à avoir notre propre plateau, notre propre studio, ça sera un grand honneur. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans la deuxième version de notre 13e numéro Critique Info. Merci.